Sébastien, on te connaît trailer, tu cours dans les courses plus classiques, en montagne et tout ça. Ouais. Là, on te retrouve sur le MDS, c'est pas la première fois, alors comment ça s'est passé pour toi? Aujourd'hui, ça fut une très belle journée, c'est des retrouvailles, parce que j'étais venu il y a 9 ans. Le MDS, j'ai découvert ça par hasard. Et je pense que j'ai un goût pour les courses à étapes. Sauf que les courses à étapes aujourd'hui, c'est dur de les vendre à des team managers au niveau notoriété, au niveau visibilité, bon, avec le Ultra Trail World Tour. Mais pour moi, c'est des épreuves qui sont vraiment nature et comment dirais-je, humaines. Là, on le voit, on vient d'accueillir les derniers concurrents, ça se fait sur chaque étape. C'est quelque chose de fabuleux. Les Marocains nous accueillent. Enfin voilà, ils sont super contents. Moi je revois Rachid, je l'ai croisé à l'UTAT ou au MDS déjà. Et c'est fabuleux. Humainement, c'est très très fort. Et toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as retrouvé tes repères tout de suite? Alors, je suis venu ici avec beaucoup d'émotions. Puisque voilà, comme tu le sais, j'ai eu un accident de vélo et ça fait 2 ans que j'ai pas couru. Je viens pour boucler la boucle, puisque j'avais eu la chance de faire premier français en 2010 avec un top 10. Je viens avant tout pour prendre du plaisir. J'ai pas de repères, donc en fait je me suis entraîné, j'espère que mon épaule va tenir. Je prends du plaisir et puis j'ai la chance de pouvoir le partager avec ma compagne et si moi ça tient pas, et ben je me mettrai à son service pour qu'elle rentre dans les 5 premières quoi. Voilà, c'est le challenge. Et du coup la chaleur, tu n'as pas été gêné? Non, parce qu'habitant Aix-en-Provence où tu viens de temps en temps, tu sais très bien que là on a eu des super journées. Du coup on a pu s'entraîner à 22 degrés. Bon bah si tu mets un kawaii, tu prends un peu de température. On a fait des week-ends sur la Grande Motte, sur les grandes plages. Bon donc non, j'ai pas été gêné du tout par la chaleur. Le poids du sac surtout, parce que j'ai privilégié mon entraînement sur la qualité et j'ai très peu couru avec le sac à dos pour protéger mon épaule. Donc c'est un peu, voilà, là je finis un peu dans le dur l'étape, mais ouais, je suis 17ème, la première année où je suis venu j'étais 20ème, c'est serré, puis on sait où ça se joue, de toute façon. Oui. Mercredi ça va être la guerre. Bah, voilà. Clair. Et voilà. du coup tu arrives à rester un peu au contact des premiers ou Mais en fait il faut faire sa course, il ne faut pas s'occuper des autres. Il ne faut vraiment pas s'occuper des autres puisque chacun a ses qualités. Rachid par exemple et Mohamed El Morabiti sont partis très tard. Il m'a rattrapé au 6e kilomètre, Rachid, et il gagne l'étape. Donc il a rattrapé tout le monde. Après voilà, c'est vraiment des courses où il faut faire sa course. Il ne faut pas s'occuper des autres. Il ne faut pas s'occuper des autres parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu es là sur le bivouac depuis 2 jours, il a fait 2 nuits super froides. Il y en a plein qui n'ont pas beaucoup dormi. Il faut gérer son alimentation, son hydratation. On peut prendre un coup de chaud. Il y a déjà des gens qui ont pris des coups de chaud. Ça peut vite basculer quoi. Voilà. Donc je fais ma course. Il se passera ce qui se passera, je serai content, j'aurai bouclé la boucle.